Je m'appelle Pitor Didier, j'ai 49 ans, je suis né dans la ville de Rose à Toulouse. Je suis archiviste, collectionneur, passionné du football. Et le mélange entre la culture et le football, le rassemblement de tout ça autour des gens, de cette fête de communion de l'Europe autour du football, m'a de suite séduit. Alors le premier objet, c'est le ticket d'un match, le précieux sésame. Je vous situe la situation, on est en 2007, Toulouse est en Champions League, tour préliminaire de Coupe d'Europe. Toulouse avait terminé 3e du championnat, il faisait partie de la cour des grands. Et donc on avait tiré Liverpool. Liverpool qui est le club le plus populaire de l'Angleterre, avec le stade d'Anfield, les Rouges. Et donc c'était mythique. Le match aller a lieu à Toulouse le 15 août, on perd un petit but à 0, et le match retour a lieu donc à Anfield le 28 août. J'étais prêt pour ce match, j'avais le ticket, mais seulement au petit matin, je n'ai pas pu y aller car c'est le jour où est venu au monde mon fils, Hugo. Quand on est papa passionné de foot et qui plus est avec une affiche extraordinaire à Toulouse de Liverpool, et que c'est ce jour-là qu'on devient papa, c'est un petit clin d'œil du destin fabuleux, magnifique, quoi. Alors mon premier souvenir de football, c'était dans les années 70. Le TFC s'appelait l'Union Sportive Toulousaine. À l'époque, il jouait en sang et or. Et mon père m'avait amené voir un premier match, j'étais tout petit, et puis j'ai été frappé par ces lumières, le stade, ce grand stade avec des lumières à vue de nuit. Je n'avais jamais vu ça, un stade qui se reflète. Voilà, quand on est petit, des yeux comme ça, voir ce petit Wembley comme ça, avec la pelouse, l'éclairage, c'est grandiose, parce qu'à la télé, on voit des matchs, mais on voit ce que le caméraman veut montrer, le suivi du ballon. Mais quand on est dans un stade, il y a des explosions de joie, à droite, à gauche, on voit quand même les arbitres, les autres. Ferveur, un partage. Voilà, on est au cœur du spectacle, on est dans le théâtre, et ça m'a marqué, quoi, de suite. Je dis, papa, il faut revenir. Et puis il m'a pris. Le premier souvenir, montre que votre vie de supporter remonte loin. Mais est-ce que vous avez par ailleurs un souvenir de football le plus fort, le plus important, le plus marquant? Alors, ça correspond à notre objet que je vous ai porté. Alors, est-ce que vous pouvez le plus marquant, donc on est en 1986, Toulouse joue la Coupe d'Europe de l'UEFA à l'époque. Et donc Toulouse a un tirage en 32e de finale contre Naples en Italie, où venait de soulever la Coupe du Monde quelques jours avant Diego Maradona, qui était un peu le Messi d'aujourd'hui, ou le Ronaldo pour les plus jeunes qui nous écoutent. Et Maradona, c'était le magicien, le meilleur joueur de la planète qui joue à Naples. Alors ces Italiens un peu farceurs comme ça, quand il y a eu le tirage au sort en Suisse, on dit mais où est Toulouse sur la carte de France? Ils nous chambraient un petit peu sur la Gazette dello Sport, l'équipe italienne. Et alors il y a eu le match aller en Italie où Toulouse perd 1-0. C'est le Vésuve là-bas, c'est 90 000 spectateurs. On a perdu 1-0, un petit but sur un corner de Carnavale. Et derrière il y a le match retour à Toulouse. Alors on donnait pas cher les Toulousains. Et ce 1er octobre 1986 au Stadium, voici le fanion du match qui correspond. C'est pour ça, Toulouse-Naples. Ce jour-là, Toulouse est condamné à l'exploit. Il n'y a pas d'autre mot. Condamné à l'exploit, il faut jouer le match. C'est David contre Goliath, mais on est 11 hommes contre 11 hommes et on a le public toulousain derrière nous. Qui on a sur le terrain Alors là, on a des grands joueurs. On a Yannick Stopira, Philippe Bergerot dans les cages, Jean-Jacques March derrière, Patrice Lestage, on a Benoît Tilly, le joueur toulousain qui va marquer Maradona. Et Toulouse va ouvrir le score par Stopira, 1-0. Donc là, il y a une parfaite égalité sur les deux matchs. Et derrière, on va aux prolongations. Alors là, on se ronge tous les ongles, on reste toujours à 1-0, et puis on arrive au fameux tir au but. Il pose son ballon, il tire, on est côté Brice Taton. Les pénaltys se sont tirés, si vous voulez, dans la cage qui regarde en panneau, pour situer géographiquement le stadion. Tout est important. Et j'étais derrière cette cage. Et donc, il tire son tir, le ballon va frapper le poteau droit, il va rebondir sur la cuisse de Philippe Bergerot et ressort. Il ne peut pas reprendre le ballon, c'est un tir au but, c'est pas un penalty. Et donc là, Maradona se prend la tête à deux mains, il fait le signe de croix, et les Toulousains lèvent le bras au ciel, et ça s'embrasse, et on élimine Naples. Et donc vous gagnez à... Et on gagne, si vous voulez, 4-3. 4-3. 1-0 sur les deux matchs dans le temps officiel. J'ai un ami qui maintenant est décédé, qui était un voisin d'abonnement, monsieur Lester, je pense à lui. Et ce monsieur était proche de la retraite et avait promis à sa femme un voyage au Pérou. Quand il était au Pérou, il pensait à ce match, le jour du match, mais il est dans un autre pays. Il ne sait pas ce qui va se passer. Et le jour du match, on est quand même dans les années 86. Et le lendemain matin, il doit partir en excursion au Machu Picchu, c'est-à-dire un des temples les plus jolis du Mexique. Il prend le petit train, mais il n'arrive pas, il n'y a pas de journaux, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé la veille. C'est un supporter inconditionnel, ce n'est pas un spectateur en vrai. Et il n'a pas réussi, alors il n'a pas téléphoné, bon, à l'époque en 86, on n'a pas de mobile et tout ça. Et à un moment, il y a une petite halte en allant sur le Machu Picchu, dans la cordillère des Andes, au cœur de la jungle, dans une petite gare où les gens pouvaient acheter des petits objets, des souvenirs. Il est avec sa femme, qui achète 2-3 emplettes, des cartes postales.
Et là, le vendeur a une petite télé, mais une télé noir et blanc, une petite télé de rien du tout, très très vieille, avec une antenne faite en fer de briquet de bras pour capter. Et au moment de payer en pesetos, il ne calcule pas qu'il y a cette télé. Il râle la monnaie pour les cartes postales de sa femme, il entend le mot Maradona, son sang ne fait qu'un tour, il regarde la télé. Et il voit l'image de Maradona se prenant la main, les deux mains la tête en faisant le signe de croix, et Tarantini qui plonge dans les bras levés de Bergeron. Et là, un instant, il comprend ce qui s'est passé. Et il m'a dit, à un instant, j'ai vécu tout ce que j'ai vécu dans la soirée. J'ai eu des sueurs, j'ai mon cœur qui a palpité, une chaleur au fond de moi, j'ai les poils qui se sont hérissés, j'ai eu des frissons. En quelques secondes, j'ai compris ce qui s'est passé. Et je sautais de joie, les gens autour de moi me prenaient pour un dingue. Il m'a dit, mais ce monsieur est malade. Et il a compris ce qui s'est passé, voilà. C'est pour ça que je veux dire, Toulouse, ce jour-là, le TFC, pour la première fois au monde, on a parlé du TFC dans les 4 coins du monde. Les images du TFC ont fait le tour de la planète jusqu'au plus profond des endroits éloignés.